Bienvenue chers fidèles abonnés de la chaîne Énergie et Développement. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle vidéo. Nous allons continuer avec le dimensionnement de l'installation photovoltaïque pour notre restaurant. Alors, pour ceux qui tombent directement sur cette vidéo, elle s'inscrit dans le cadre du dimensionnement d'une installation photovoltaïque pour un restaurant. Des vidéos précédentes ont été déjà faites sur le dimensionnement du champ photovoltaïque et de régulateur. Alors, pour cette vidéo, nous allons voir ensemble comment dimensionner les batteries, afin de savoir le nombre de batteries qu'il faut pour notre installation. J'invite alors ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne YouTube à le faire afin de ne pas rater les vidéos à venir. C'est aussi un moyen de soutenir cette chaîne. Et je mettrai le lien des vidéos précédentes dans la description pour ceux qui sont intéressés et qui veulent suivre les vidéos précédentes. Alors, pour dimensionner les batteries solaires, au préalable, il faut faire certains choix. C'est-à-dire il faut faire le choix de la tension que va avoir votre système de batterie et aussi du nombre de jours d'autonomie que vous voulez. Ici, la tension du système batterie, nous avons fait un choix de 24 volts, sachant que par la suite, nous aurons à utiliser des batteries de 12 volts. Donc, ceci, c'est un moyen. Ce choix a été fait en se basant sur le fait que on ne veut pas avoir beaucoup de chaînes, beaucoup de batteries en parallèle. Donc, on sait qu'avec 24 volts, il y a quand même deux batteries en série, puisque les batteries, c'est généralement 12 volts. Bien vrai, il y a des batteries de 24 volts, mais ce qui est plus répandu sur le terrain, ce sont des batteries de 12 volts. Donc, ce choix a été fait en se basant sur le fait qu'il faut aussi un certain nombre de batteries en série. Ici, pour l'autonomie de la batterie, nous avons choisi 1,5 jours. Donc, même sans le soleil, la batterie peut alimenter l'installation pendant une journée et demie. Après ces différents choix, il faut passer maintenant au calcul de la capacité de la batterie qu'il faut pour notre installation. Et voilà la formule. Voici la formule qui est donnée là. On dit C, qui est la capacité, ça fait la consommation journalière de notre installation fois le nombre de jours d'autonomie sur la tension du système batterie fois la profondeur de décharge fois maintenant le rendement. Pour donner un peu d'explication sur ce côté, le E c'est connu, le A, c'est connu, le V c'est connu. Le DO2 en réalité c'est la profondeur de décharge. Et puisque nous savons que nos batteries, on ne peut pas décharger une batterie à 100%, donc il faut définir une limite de décharge qu'il faut atteindre pour la batterie afin de la préserver. Parce qu'à des profondeurs de décharge données, quand on atteint de grandes profondeurs de décharge, on risque d'endommager la batterie, on risque de réduire sa durée de vie. Dans notre cas, nous avons choisi une profondeur de décharge de 0,8, c'est-à-dire à chaque fois, nous aurons déchargé les batteries à 80% de leur capacité nominale et le rendement de la batterie, nous avons pris 85%. Et quand nous faisons bien le calcul, ça nous donne 791,53 ampères-heure. Donc, voici la capacité qu'il faut installer pour jouir pleinement des 1,5 jours d'autonomie que nous avons choisi. Nous continuons avec notre dimensionnement et pour cette fois-ci, nous allons faire le choix des batteries à utiliser. Il est dit ici qu'en supposant que nous voulons utiliser des batteries gel de capacité unitaire 200 ampères-heure et de tension 12 volts. Et des batteries gel, ce sont des batteries qui peuvent qui peuvent atteindre une profondeur de décharge de 0,8. Nous allons passer au calcul du nombre de batteries qu'il faut en série et du nombre de batteries qu'il faut en parallèle. Parce que comme ça a été fait pour le
cas des champs photovoltaïques, il faut un certain nombre de lots de batteries qui sont en parallèle. Donc bref, il faut un certain nombre de batteries qui soient montées en série. Il faut un certain nombre de lots de 7 batteries montées en série qui soient en parallèle. Alors, premièrement ici, nous allons calculer le nombre de batteries qu'il faut en série et la formule est claire, on dit nombre de panneaux de 12 volts, 200 ampères à mettre en série. Ça fait la tension du pack de batterie, bien sûr, ou bien la tension du système de batterie sur la tension unitaire d'une batterie que nous avons nous-mêmes choisi. Donc, nous avons 24 sur 12, ce qui nous donne 2 batteries. Donc, nous aurons 2 batteries en série dans les lots de batteries. Après ce calcul, il faut alors voir le nombre de ces lots de 2 batteries qu'il faut mettre en parallèle. Et la formule nous est aussi donnée également. Nombre de batteries à mettre en parallèle, ça fait la capacité du pack de batterie, c'est-à-dire la capacité qu'il faut installer sur la capacité unitaire d'une batterie, voilà, que nous voulons utiliser. Le calcul nous donne 791,53 divisé par 200, donc ce qui fait 3,95 batteries. Et voilà, nous pouvons la batterie, comme le nombre de batteries doit être entier, nous choisissons 4 batteries. Donc, ces lots de 2 batteries qui sont en série, nous en aurons 4 en parallèle. On a donc un surplus de capacité de 800 moins 791,53 ampères heure, ce qui donne 8,47 ampères heure. En fait, comment cela s'explique? Et d'après les calculs, normalement, nous avons 3,95 batteries qu'il faut utiliser et on a choisi 4. Avec les 3,95 batteries, nous avons vu qu'il nous faut une capacité de 791,53. En arrondissant à 4 batteries, la capacité a augmenté. Voilà, donc nous aurons 4 fois 200 ampères heure, ce qui nous donne 800 ampères heure. Donc, nous avons installé plus qu'il n'en faut. Mais voilà, donc pour faire la différence, pour voir le surplus qu'il y a, il faut faire les 4 fois 200 qui fait 800 ampères heure moins la capacité dont on a besoin réellement qui est de 791,53 ampères heure. Et c'est le calcul et c'est le résultat qui nous donne 8,47 ampères heure. Un surplus d'énergie de 8,47 ampères heure fois 24 volts qui donne 203,28 watts heure. Voilà un avantage dans le sens où nous n'aurons pas à décharger forcément les batteries jusqu'à 80% de leur capacité nominale. Pour savoir le nombre total de batteries à utiliser, nous avons donc 4 fois 2 qui fait 8 batteries. Donc, nous avons donc 4 blocs de batteries en parallèle, chaque bloc étant composé de 2 batteries en série. Donc, voilà comment il faut se prendre pour dimensionner une batterie solaire. Nous savons tous que dans une installation solaire photovoltaïque, les batteries sont vraiment très sensibles et voilà, et elles sont les plus chères dans une installation solaire photovoltaïque. Donc, il faut faire une bonne installation afin de jouer pleinement pour ne pas dépenser dans le vide. Nous sommes à la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir suivi. Dans la prochaine vidéo, nous verrons ensemble comment dimensionner notre onduleur solaire. Le meilleur reste à venir.